Dans ma précédente vidéo, je t'ai parlé du mystère des deux mains identiques de Néfertari. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir les symboles présents dans son tombeau, que j'ai regroupés en 4 catégories. Les symboles de pouvoir. Ils sont liés à la royauté et à la divinité. Le cartouche, c'est le nom royal, je t'en ai parlé dans ma deuxième vidéo. L'Uræus, c'est un cobra qui incarne la déesse Wadjet. Néfertari le porte en boucle d'oreille, mais on le retrouve plus souvent porté sur le front en diadème. Les coiffes royales. La plus connue, c'est le pschent, qui représente la double couronne de Haute et Basse Égypte, avec la couronne blanche Edjet, qu'on appelle aussi la mitre blanche, et la couronne rouge d'Écheret. La couronne Atef, associée au dieu Osiris, il y a une alternative où la mitre est à rayures colorées. La couronne de vautour associée à la déesse Nerbet, qui symbolise la Basse-Égypte. À partir de la 12e dynastie, Nerbet a été assimilée à la déesse Mout. La couronne Shuti, c'est une couronne à 2 plumes associée au dieu Amon. D'ailleurs, sur l'image, tu peux voir qu'elle porte en dessous la couronne de vautour. La barbe postiche, signe de divinité et d'autorité absolue. Les sceptres, la crosse Eka, appelée aussi bâton de berger, le fléau Nerer, appelé aussi flagellum, symbole de domination. Le was, qui symbolise la puissance divine, le serran, qui symbolise la force vitale, j'aurais pu d'ailleurs l'inclure dans la catégorie suivante. Les symboles de vie, ils sont liés à la vitalité et à l'âme. L'anar, qui symbolise la vie éternelle. Elle apparaît seule en signe sacré ou tenue à la main pour donner la vie. J'ai fait une vidéo très détaillée de ce symbole sur ma chaîne. Le Ka, la force vitale qui anime chaque être dès sa naissance. Le Ba, l'âme libre, capable de voyager entre le monde des vivants et l'au-delà. Les symboles de protection. L'œil Wujat, c'est l'œil restauré d'Horus, symbole de guérison et de protection. Au musée de Téssé, on ne le voit pas, mais en Égypte, il est présent sur le haut de la porte d'entrée. Le scarabée, emblème du dieu Répri, lié à la renaissance du soleil. J'ai fait sur ma chaîne une vidéo sur ce symbole. Le cobra Wadjet, je t'en ai déjà parlé, c'est la déesse de la Haute-Égypte, et le vautour Nerbet, qui est la déesse de la Basse-Égypte. Le pilier Djed, représentation de la stabilité associée à la colonne vertébrale d'Osiris. Le nœud Tiet, appelé aussi nœud d'Isis, il a 2 représentations, sous forme de ruban rouge ou sous forme d'une croix qui baisse les bras. Au musée de Téssé, on le voit qu'à l'entrée de la première salle et pas très bien. Voici une idée du symbole. En Égypte, le signe apparaît plus d'une trentaine de fois dans le tombeau de Néfertari. Je t'invite à aller sur le site nefertaritombe.com créé par Andrei Plaksin. Il a mis 5 ans pour reconstituer en 3D le tombeau. Les symboles d'union, associés à l'unité politique et spirituelle de l'Égypte. Le lotus, emblème de la Haute-Égypte, symbole de renaissance et de pureté. Le papyrus, symbole de la Basse-Égypte, lié à la fertilité. Le sematawi, représentation stylisée de la double union des 2 terres. Fusion du lotus à gauche et du papyrus à droite, noué autour de la trachée. Maintenant que tu connais tous ces symboles, tu es fin prêt pour explorer les monuments en Égypte et dans les musées. Je te donne rendez-vous demain à 18 h pour la dernière vidéo où je te dévoilerai toutes les divinités du tombeau de Néfertari.